Nous voici dans les salons cosy de l'hôtel Les Barmes de l'Ours. Nous allons parler littérature dans le cadre des rencontres littéraires de Val d'Isère organisées par l'association Vivre Livre. Ce mercredi 25 février, ça va se passer au Crazy Barm. Et nous allons recevoir Carole Five, Caroline Grimm, Dominique de Saint-Pern et Colombe Schneck. On a fait un jeu très rigolo. On a posé les mêmes questions aux 4 écrivaines. On écoute ça. C'est un petit livre qui s'appelle 17 ans. Où je raconte mes 17 ans, où j'étais une jeune fille libre, désinvolte, qui découvrait l'amour, qui était très ambitieuse, qui était une jeune fille libre, et qui tombe enceinte, et tout d'un coup, elle se retrouve contrainte. Tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle n'a pas le corps d'un garçon, qu'elle n'est pas à l'égalité des garçons. C'est une sorte de malheur, hein. Tomber enceinte quand on ne le veut pas, devoir avorter quand on a 17 ans, c'est pas rigolo, quoi. Alors, Baron Blixen est un roman qui m'a été inspiré par la vie de la célèbre Karen Blixen. Et si je vous dis Out of Africa, Meryl Streep, vous comprenez tout de suite. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de partir à la recherche du véritable personnage. Parce que dans Out of Africa, elle s'est construit une légende. Et j'ai voulu aller chercher la vérité. Donc, je suis allée au Kenya, je suis allée au Danemark également. Et j'ai enquêté sur son histoire d'amour avec Dennis Finch Hatton, qui dans le film est interprété par Robert Redford. Et en réalité, ils avaient rompu. En réalité, Robert Redford était homosexuel. Donc elle a vraiment sublimé son histoire avec lui et son histoire d'amour avec l'Afrique. Ça s'appelle Churchill m'a menti. C'est une histoire familiale qui m'a fait découvrir un chapitre ignoré de la Seconde Guerre mondiale. Mon père lisait les mémoires de Churchill et me dit « c'est quand même incroyable, Churchill n'en parle pas » et mon oncle a été déporté dans les îles à Jersey. Et alors là, je me dis « déporté à Jersey ?» Et donc, je vérifie, je fais des recherches et en effet... Et je lis les mémoires de Churchill. Churchill n'en parle pas. Il ne parle pas de l'invasion, de l'occupation des îles anglo-normandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il ne parle pas surtout de l'existence de 4 camps de concentration sur l'île d'Origny, qui était la plus proche des côtes françaises. Et donc, c'est parti d'une histoire familiale. Mon grand-oncle, qui a été déporté là-bas en tant que demi-juif. Et moi, le destin de ce peuple m'a bouleversée, parce qu'ils ont été totalement abandonnés par la couronne d'Angleterre, totalement coupé du monde, et il y avait 2 Allemands pour un habitant de Jersey à Jersey. Alors ce livre s'appelle « C'est dimanche et je n'y suis pour rien ». C'est un roman. La thématique, il y en a plusieurs qui se croisent, mais la thématique principale, c'est la recherche du premier amour pour une femme qui a la quarantaine, et revenir sur les traces de son premier amour qui l'a influencé beaucoup plus qu'elle ne le pense dans sa vie affective, même dans sa vie professionnelle, amicale, et dans sa façon d'envisager même son existence, qui l'a influencé beaucoup plus qu'elle ne le pense. Voilà, donc elle va retourner au Portugal sur les traces de ce premier amour qui a disparu très jeune, donc après leur première nuit d'amour, et elle va essayer de recomposer un peu avec ce passé et de reprendre la vie là où elle l'avait laissée 25 ans plus tôt. D'abord venir ici, à Val d'Isère, défendre des livres, mes livres, mais aussi des livres que j'aime, que je propose à Jean-Paul Chaffran, le libraire. Il m'écoute. Pas littérature. Jean-Paul Chaffran a fait lire tout Val d'Isère, donc il a fait un travail formidable ici. C'est l'occasion de porter la littérature vers des cimes. Et je trouve merveilleux que dans des endroits aussi froid, voilà, on puisse aller se réchauffer auprès d'écrivains, auprès de gens qui vous racontent des histoires dont aucune ne ressemble à une autre. Moi, je trouve ça merveilleux. La joie d'être là, et puis je trouve ça fantastique comme travail de la part d'un libraire, de s'impliquer autant, d'aimer autant le livre, les auteurs, de faire autant pour eux, parce que il nous permet de vivre un séjour fantastique là. C'est des rencontres, comme vous dites, donc avec tout ce que ça comporte d'humain. J'adore rencontrer les lecteurs après ce temps de solitude qu'est l'écriture. Des rencontres avec un libraire, une librairie dont on m'a dit qu'elle était la plus élevée dans les Alpes, le Bouquetiniste, et Jean-Paul, sa magnifique petite librairie que j'ai adorée.
Alors, j'ai adoré le livre de Carole Five, donc c'est pour ça que je lui ai proposé de venir ici. Je crois que Jean-Paul ne l'avait pas lu, donc je suis ravie de pouvoir défendre ce petit livre. En ce moment, c'est un livre qui s'appelle La revanche de Kevin de Igor Grand, qui est sorti aux éditions POL. Et c'est l'histoire d'un garçon que ses parents ont baptisé Kevin et qui leur en veut à mort, qui rêve d'être un grand écrivain, mais qui ne s'y autorise pas à cause de son prénom qu'il estime être un prénom bas de gamme. Et du coup, il va se venger de lui-même, de ses parents et de son sort en piégeant des écrivains, en se faisant passer pour un éditeur. Mais le livre, lui, est très, très, très drôle. J'ai été absolument bouleversée, scotchée, impressionnée par Soumission de Houellebecq. Voilà. J'hésite parce qu'il y en a plusieurs dans cette rentrée littéraire. Il y a le livre de Colombe Schneck qui est là avec nous, le livre de Dominique de Saint-Pern. Il y a aussi le livre dans cette rentrée littéraire de septembre. Je pense au livre d'Éric Reinhardt, L'amour et les forêts, que j'ai beaucoup aimé, sur le thème du harcèlement dans le couple, et que je trouve qu'il est traité de façon très, très dure, à la fois très poétique et très fort. Voilà. Un monde où les libertés ne seraient pas attaquées de toutes parts. J'ai le sentiment qu'on est en guerre contre la liberté en ce moment dans le monde, et nos libertés protégées, ce serait formidable. Oui. C'est celui d'aujourd'hui et on peut toujours l'améliorer. On est là pour ça. Ce serait un monde qui, je sais pas, on raconte tellement les années 70, ça ressemblerait aux années 70. Je dirais un monde où on prend le temps de s'ennuyer, de lire, de rencontrer, de parler, de faire du ski, où on prend le temps tout simplement. Voilà. Excellent. Non, je skie bien. J'ai beaucoup skié enfant et je skie, disons, correctement. Alors j'en suis au niveau chasse-neige avec les pointes qui se rejoignent, voire qui tricotent. C'est terrible, c'est épouvantable. Mais il était pas mal, mais je sais pas maintenant. Là, avec le temps, j'ai pas skié. Moi, je peux pas skier quand on voit rien, donc. Mais il était plutôt bon. Ouais. Ça remonte à très loin, c'est-à-dire que je me suis arrêtée aux 3 étoiles il y a 20 ans, et là, je reprends doucement 20 ans plus tard. Le plaisir d'être ici, descendre la face, un jour où la neige est très très belle, ou un jour ou du hors-piste avec un guide, la beauté de la montagne ici, oui. Peut-être ce moment, parce que je vois derrière vous un feu de bois très très attirant. J'en ai plein. Val d'Isère, c'est ma Madeleine de Proust. Ça a été ma deuxième maison pendant longtemps, donc Val d'Isère, j'en ai plein. Les crêpes Grand Marnier que j'allais m'enfourner par 10 avec mes frères, ça c'est un souvenir. Ouais. Ce serait le pied des pistes. Je trouve ça toujours très, très beau, ce moment avant le ski et après le retour du ski le soir, quand on voit les enfants s'ébrouillent dans la neige. Le pied des pistes, je trouve que c'est un endroit où il se passe plein de choses intéressantes.